Les titres principaux, l'Éthiopie réalise des progrès importants dans le développement du thé dans le cadre du programme du Green Legacy, noté le Premier ministre Abiy Ahmed. La consultation nationale représente une occasion historique de bâtir un État fort en résolvant les problèmes de longue date en Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs sur BCC et moi Zalala Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que l'initiative de développement du thé éthiopien est mise en œuvre dans le cadre du programme Héritage Vert progresse de manière significative. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a souligné que le succès initial des plantations de thé démontre le potentiel du pays pour développer ce secteur. Selon le Premier ministre, la poursuite des efforts dans l'agrotransformation est une implication accrue du secteur privé pour valoriser les produits seront succursales. Il a ajouté que si elle est maintenue, cette initiative devrait renforcer les recettes d'exportation tout en répondant aux besoins de la consommation intérieure du thé. L'initiative de développement du thé qui fait partie du programme Héritage Vert est mise en œuvre avec succès. Le démarrage prometteur observé dans les plantations, s'il est suivi d'une agrotransformation complète et soutenu par la participation du secteur privé pour valoriser la produit, profitera à notre pays grâce aux exportations, en plus de satisfaire les besoins de la consommation intérieure, a-t-il formulé. Le ministère des Finances éthiopien a annoncé avoir conclu un accord principal avec un comité de ad hoc de détenateurs d'obligations sur les principales conditions financières de la restriction des obligations éthiopiennes à 6 625% d'un montant de 1 milliard de dollars américains arrivant en échéance en 2024. Entre le 23 décembre 2025 et le 1er janvier 2026, l'Éthiopie a mené des discussions restreintes avec le comité de ad hoc qui représente des investisseurs institutionnels détenant plus de 45% des obligations 2024 en circulation. Les discussions ont porté sur un événement restructuration des objectifs et ont été soutenus par le Conseil des deux parties. L'Éthiopie a été conseillée par White Case LLP et Lazard, tandis que le comité de ad hoc a été conseillé par Well, Gottschall and Meggs en Londres LLP et Ancora Sovereign Advisors LLP. Le ministère des Finances a confirmé que les discussions ont abouti à un accord de principe sur les principales conditions financières de la restructuration. L'Éthiopie estime que les conditions convenues sont conformes aux objectifs de son programme au Fonds monétaire international FMI et respecte le principe des comparabilité de traitement appliqué par son comité des créanciers officiels OCC. Les dirigeants est-africains promettent des réformes économiques, politiques et sécuritaires ambitieuses en 2026. Les dirigeants est-africains se sont engagés à entreprendre des réformes économiques, politiques et sécuritaires du grand enverge en 2026, marquant un tournant décisif par rapport aux défis qui ont affecté la région l'année dernière. Dans leur discours de Nouvel An, les dirigeants ont présenté des plans ambitieux visant à améliorer les conditions de vie et à renforcer la stabilité dans cette zone géopolitiquement cruciale. Chacun s'est engagé à promouvoir la croissance économique et à accélérer la transformation numérique, à renforcer la gouvernance démocratique et à garantir la paix et la stabilité dans son pays. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a adressé ses vœux de Nouvel An à la communauté internationale, soulignant l'espoir partagé de paix et de coopération et de prospérité pour l'année à venir.
L'université d'Addis Abeba est un moteur de l'action gouvernementale pour le développement fondé sur le savoir, a déclaré le vice-premier ministre Temesgen Trona. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le vice-premier ministre Temesgen Trona a affirmé que l'université d'Addis Abeba est un foyer de savoir qui rayonne sur l'Éthiopie depuis 75 ans. Depuis sa création, l'université est un lieu où les questions de changement, de développement et de l'Éthiopie sont soulevées. Il a également mentionné que la jeunesse d'aujourd'hui est à l'origine de l'histoire et du savoir et que c'est là qu'elle naît la révolution du changement. Il a également adressé un message à tous les étudiants qui travaillent avec ardeur d'édification d'une Éthiopie prospère et leur a souhaité jouer un joyeux 75e anniversaire de l'université d'Addis Abeba. Le ministre d'État aux Affaires publiques, Tesfaye Beligye, docteur en philosophie, a déclaré que la Chambre de représentants du peuple, que le gouvernement moderne mène des actions fructueuses en plaçant le bien-être des citoyens au cœur de son idéologie. Dans un entretien accordé à ISEA, le ministre d'État aux Affaires publiques a affirmé que la dignité, l'humanité et le développement des valeurs sociales sont les pierres angulaires de l'idéologie du gouvernement Meddeber. Il a ajouté que parmi les actions humanitaires qui transforment la vie des citoyens, le programme de repas scolaires, l'agrandissement de centres d'hébergement, Tassabran pour les personnes vulnérables, témoigne un respect de la dignité humaine. Le ministre d'État a affirmé que libérer l'Éthiopie de la dépendance est une question de dignité nationale et humaine et que des efforts considérables sont déployés en ce sens. Par conséquent, il a appelé tous les citoyens à s'unir pour la construction de la nation et de défendre la dignité humaine. Il a également confirmé que le gouvernement Meddeber continuera de renforcer les actions de développement axées sur les citoyens et les actions humanitaires qu'il a entreprises. La consultation nationale représente une occasion historique de bâtir un État fort en résolvant les problèmes de longue date en Éthiopie. Le mouvement démocratique populaire GUMZ a déclaré que la consultation nationale constitue une occasion historique de bâtir un État fort en résolvant les problèmes de longue date en Éthiopie. Depuis sa mise en place par proclamation du début de ses travaux, la consultation nationale éthiopienne a mené bien de nombreuses activités de la préparation à la phase de consultation. Interrogé par ISIA à ce sujet, les Messa Neno, membre du comité central et responsable des relations publiques du mouvement démocratique GUMZ, a exprimé que la consultation nationale offre l'opportunité de résoudre les problèmes par la concertation. Par conséquent, pour saisir cette occasion historique, nous devons tout faire, preuve de détermination à résoudre les problèmes par la concertation. Il a rappelé que le mouvement démocratique GUMZ avait soumis divers points de la commission de consultation et s'est dit prêt à contribuer à la recherche des solutions en participant aux discussions sur les différents enjeux. Le maire d'Adama, Haïlou Djelel, a déclaré que l'accent était mis sur le développement de services publics numériques afin d'atteindre les objectifs du projet Smart Adama. Un forum de consultation a été organisé à Adama pour renforcer les services publics numériques et permettre à la population de bénéficier sur le service de Faïda ID. Le maire d'Adama, Haïlou Djelel, a indiqué que dans le cadre des efforts déployés par les réalisations du projet Smart Adama, l'accent était mis sur l'accessibilité du service Faïda et à la population. Il a précisé que cela permettrait de la population d'accéder aux services publics de manière de plus efficace et sécurisée grâce à la numérisation des services sociaux et économiques de la ville.
Il a souligné que la numérisation des services publics permettrait aux usagers de répondre aux questions relatives à la gestion et à l'utilisation des ressources foncières, à l'impôt sur le revenu, aux services de transport et à la sécurité urbaine grâce à la vidéosurveillance. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. L'Éthiopie réalise des progrès importants dans le développement du thé dans le cadre du programme Green Legacy, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. La consultation nationale représente une occasion historique de bâtir un État fort en résolvant les problèmes de longue date en Éthiopie. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mouarkane, et je vous souhaite une bonne année 2026.